Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence pleine d'amour et de force. Donne à l'âme abattue une nouvelle fraîcheur, des sons, oh, plus abondantes pour la flot dans notre vie, comme le chant de lier dans les lieux saints. Saint-Esprit, éclaire mon âme, révèle mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, esprit de force, comme le chant de lier dans les lieux saints. Saint-Esprit, éclaire mon âme, révèle mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, esprit de force. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée, illumine le fraîcheur. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée, illumine le fraîcheur. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée, illumine le fraîcheur. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée, illumine le révèle mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, esprit de force, fais-moi ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Plaçons la pierre au milieu des acclamations. Grâce, grâce, les montagnes tombent. Saint-Esprit de Dieu, déverse Sur moi, et Seigneur, dans l'assemblée, illumine le fraîcheur. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée, déverse sur moi, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, déverse Sur moi, Seigneur, et dans l'assemblée, illumine le fraîcheur. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée, illumine le Upi
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Frères et sœurs bien-aimés, il y a seulement quelques semaines, le Seigneur appelait à lui notre mère, grand-mère, Maman Marie Béatrice Emmanuel. Nous sommes rassemblés en cette sainte demeure, cette maison qui nous sert de chapelle, maison familiale à la famille Gaïa, pour présenter au Seigneur notre mère que nous pleurons et nous présenter nous-mêmes, puisque nous emprunterons un jour ce même chemin. Pour que cette Eucharistie soit agréable aux yeux du Seigneur, demandons-lui sincèrement pardon pour nos propres péchés et ceux de notre mère. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Comme chapucier, mais j'ai nous si pengouin, tu es mon bobo, you, chapucier, oh mon tu es mon indi, oh mon Shabu kopsi chuyo, chuze mon popombo, mache, shabu che, omoyo, chuze mon endi, omoyo che, shabu che. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu es celui qui toujours prend pitié et pardonne. Nous te supplions humblement pour ta servante, Marie Béatrice, que tu as appelée à toi. Puisqu'elle a mis en toi son espérance et sa foi, accorde-lui d'être conduite jusqu'à la vraie patrie et de partager la joie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. D'asseoir, je vous en prie. Lecture du second livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, Judas, chef d'Israël, organisa une collecte auprès de chacun et envoya 2000 pièces d'argent à Jérusalem, afin d'offrir un sacrifice pour le péché. C'était un fort beau geste, plein de délicatesse, inspiré par la pensée de la résurrection. Car s'ils n'avaient pas espéré que ceux qui avaient succombé ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et obscure. Mais ils jugeaient qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui meurent avec piété. C'était là une pensée religieuse et saine. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice d'expiation afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. Parole du Seigneur. Berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur, il me fait reposer. Le Seigneur est mon
nom du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Ses disciples, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Acclamons la parole de Dieu. Chers membres de la famille Gaïa, je remets éprouvé. Bien-aimés frères et sœurs, dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes face à un mystère qui nous dépasse, le mystère de la mort. Et quand la mort frappe l'un d'entre nous, on se pose beaucoup de questions. Mais pourquoi est-ce que c'est elle qui est partie en ce moment? Mais on aurait voulu encore partager la vie avec elle. On aurait voulu encore passer du temps avec elle. Mais voilà que Dieu a décidé autrement. Et justement, on peut commencer par se mettre en colère, s'indigner contre le Seigneur. Or, ce que nous oublions très souvent, c'est que la vie est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous fait venir à l'existence. Donc, venus de Dieu, nous sommes appelés à retourner à Dieu. C'est un principe auquel nous les vivants, nous n'allons pas échapper. La mort est le sort de tous les vivants. Et c'est très normal d'accompagner une des nôtres, assister ses enfants. C'est un devoir anthropologique. Si vous voulez, c'est un devoir humain d'assister des personnes qui sont frappées par la détresse. Oui. Donc la mort, à un moment donné, fait partie de l'existence, fait partie de la vie. Et je ne sais pas s'il y a des bafans purs ici. Il y a un chant que j'ai envie d'entonner, mais je ne peux pas arriver jusqu'au bout.
Jamlieza kamayo mamiewa, jamlieza kwa kasima mbwani na kwembantie, jamlieza eza yeso kasandayo, jamlieza kamayo mamiewa, jamlieza kwa kasima mbwani na kwembantie, jamlieza. Voilà. Traduction. Au dernier jour, le Seigneur viendra nous chercher pour nous prendre. Et nos souffrances qui connaissent, vont s'arrêter. Oui. Et nos souffrances vont s'arrêter. Donc, nous voyons que source de bénédiction et de grâce. Et c'est ça que nous venons de suivre dans l'évangile. S'il ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et Jésus le dit à la veille de sa passion et de sa mort. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits, comme un grain qu'on jette en terre. Donc, la mort peut être source de grâce et de bénédiction. La mort peut être source de soulagement. La mort peut être source de joie. Et justement, tous ceux qui croient au Seigneur, tous ceux qui reconnaissent que Jésus est Seigneur des vivants et des morts, qui acceptent le baptême et qui vivent conformément à la volonté de Dieu, vont passer par le même itinéraire que le Christ. C'est-à-dire, ils vont connaître la mort et puis la résurrection. Un Dieu qui est mort et qui est ressuscité. Il nous promet que si nous vivons, si nous croyons en lui, nous aussi, avec lui nous vivons. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Et interrogé justement, parlant de notre résurrection, la tête, c'est-à-dire le Christ, est ancrée, la première, là où le reste du corps, c'est-à-dire les chrétiens, espèrent que la mort n'a pas le dernier mot. Mais pour que la mort soit source de bénédiction et de grâce, il faut d'abord, mais comment est-ce que la mort peut être source de grâce et de bénédiction? Premièrement, il faut prier pour le mort. Oui, prier pour les défunts. Et dans la première lecture, Judas Maccabée, les soldats sont allés en guerre et certains sont morts. Judas a donc organisé une collecte qu'il a envoyée à Jérusalem pour qu'on offre le sacrifice pour ceux qui sont tombés en guerre, en vue de leur expiation, en vue d'expier les péchés qu'ils ont commis. Avoir donné. Merci pour ce qu'elle a réalisé pour ses enfants, pour les efforts fournis, pour les sacrifices réalisés. Nous disons merci au Seigneur pour le temps que nous avons partagé ensemble. Oui. Merci pour les moments de joie, pour les paroles de consolation, pour le sens du sacrifice qu'elle a eu. Donc participer à des obsèques, c'est aussi reconnaître les bienfaits de Dieu pour nous avoir donné celle qui est partie. L'occasion. Au dernier jour, le Seigneur viendra nous prendre.
Bon, nous sommes des passages sur la terre. Inutile de s'attarder sur ce qui ne vaut rien. Inutile de vivre dans la méchanceté. Parce qu'un jour, nous aussi, nous partirons de ce monde et nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. La vie est un don de Dieu. Un don, ça veut dire que on doit vraiment le garder jalousement. Voilà pourquoi on ne s'amuse pas avec la vie. Jouer la vie, non. On ne s'amuse. La vie, c'est un don, c'est précieux. Bon. Il est temps maintenant de vivre conformément au projet de Dieu. Il est temps de savoir que Dieu va s'intéresser à notre vie. Dieu nous demandera des comptes par rapport au don qu'il nous a fait. Donc nous trouvons que c'est fondamental de vivre dans l'amour. C'est fondamental de vivre dans la paix, l'harmonie. Éviter tout ce qui déshonore Dieu. Prenons la vie au sérieux, mes chers frères et sœurs. Soyons jaloux du don de la vie que Dieu nous a fait. Nous ne sommes pas propriétaires de notre propre vie. Personne d'entre nous ne savait à quel moment il devait venir à l'existence. Il ne savait avec exactitude à quel moment il va partir. C'est du ressort de l'Éternel. C'est du ressort de Dieu. Et tout ça, c'est des preuves que la vie ne dépend pas de nous. Oui, que nous ne sommes pas propriétaires de la vie. Nous sommes des intendants. Donc nous devons faire attention, mes chers frères et sœurs. Chaque fois que nous participons aux obsèques, nous devons nous dire, un jour, nous aussi, tout va s'arrêter pour nous dans ce monde. Et Dieu nous demandera des comptes. Ça n'a plus de sens. On ne peut pas vivre comme si Dieu n'a pas d'effet dans notre vie. C'est faire mauvais usage du don que Dieu nous a fait. C'est comme un parent qui part en congé ou bien qui est affecté et il dit à ses enfants, durant mon absence, faites ci, faites ça, je vous confie telle chose. Soyez jaloux de cela. Du retour de son voyage ou bien du retour de la mission, s'il arrive que vous n'avez pas vécu tel qu'il vous l'a demandé, il sera déçu. Il sera déçu. Donc, mes chers frères et sœurs, réunis pour accompagner de nos prières, Maman Marie, nous aussi, soyons prudents, soyons sérieux avec le don de la vie que Dieu nous a fait. Unis en ce soir pour t'accompagner de nos prières, nous voulons te dire merci pour tout le bien que tu as réalisé dans ce monde, pour les sacrifices que tu as consentis, pour les moments de joie, pour la vie que nous avons partagée avec toi. Maintenant aussi, nous demandons au Seigneur de te pardonner tes péchés, de te faire miséricorde